quelque chose ces derniers jours, puis j'ai compilé un peu les contenus qui parlaient, puis il a capté mon attention sur deux aspects. Il parlait de la femme qui est dans la trentaine, qui peut pas avoir d'enfants, fait que c'est comme si que ces femmes-là sont bonnes à rien, sont plus bons à rien. Puis ça, j'approuve pas, parce que je trouve ça vraiment comme... C'est comme si tu essaies de dire que la femme est bonne à rien après un âge X, à cause qu'elle peut pas apparemment faire d'enfants. Tandis que j'ai connu des personnes autour de moi, puis je suis des personnes à travers le monde qui ont eu leur premier enfant après 38 ans, puis un premier enfant à 41 ans. C'est vrai que c'est précoce, c'est dangereux, mais entre moi puis vous, là, asseyez-vous 2 secondes, réfléchissez à vos mères, vos tantes, vos grands-mères. Ils ont eu combien d'enfants? Quand moi, je calcule, je m'assois, puis je dis, ma mère a eu son dernier enfant autour de la fin trentaine, si je me trompe pas. Fin trentaine, début quarantaine. Donc, je me suis dit, elle a eu des enfants avant, oui, mais son dernier enfant qu'elle a eu, c'est en fin trentaine, début quarantaine. Fait que je peux pas concevoir quelqu'un qui dit que une femme était valide après un certain nombre d'âges. Puis moi, je me sens pas comme attaquée plus que ça parce que personnellement, en regardant comment le monde va, dans le monde qu'on est en train de nous programmer, on essaie de nous remettre dans une... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si qu'on retourne exactement dans le temps ancien où on doit tout recommencer, puis retourner où ça que, oh, telle propriété, telle race, tel pays, ben, il va être la possession de telle personne. Puis que là, nous, on est juste en train d'essayer de survivre dans cette dynamique politique, puis que spirituelle aussi, parce qu'ils nous travaillent beaucoup en portant le masque. En passant, ça a un impact mondial pour relever la force de certains égrégores, les personnes qui ont initié ce mouvement-là, en passant. Puis là, tu as aussi le fait que tu fais la distance sociale, qui est un portail en tant que tel dans le niveau ésotériste et mysticiste et autres. Donc, si vous êtes des personnes bornées qui croient que tous vos pasteurs vont vous dire toute la vérité, là, bon, ça c'est vous, c'est moi, je me suis déprogrammée, puis je me suis dissociée à certaines choses parce que j'ai commencé à comprendre que le boom de l'an 2000, là, c'était vraiment de brainwash toutes les communautés ethniques, de lâcher qu'est-ce qui était propre à eux, qu'est-ce qui était leur identité, pour mieux mener qu'est-ce qu'on est actuellement dans 21 ans plus tard. Donc, c'était de contrôler la masse en priant des égrégores qui ne sont pas pour nous et qui nous épuisent et qui nous dévalorisent dans le long terme et qui fait en sorte qu'on attire des mauvaises répercussions dans les foyers, des tribulations continues, en raison que c'est pas les bonnes choses. C'est comme si on te dit, oh ben, bois du jus de pomme si tu veux avoir une peau éclaircissante. Tandis que c'est automatiquement pas ça que tu devrais boire. Mais toi, tu y crois, tu le bois parce que tout le monde te dit ça, puis ça passe dans les nouvelles, puis c'est une publicité, puis t'as des gens renommés qui sont diplômés, payés pour te dire que, ah oui, ça c'est bon, tu peux boire du jus de pomme pour avoir de l'éclaircissement de peau, qui est totalement faux. Donc, c'est pour vous faire comprendre que si vous restez encore là en 2020, vous n'avez pas encore compris, il reste à peine une journée, là, la dernière journée de l'année 2020, fiscale, commerciale, business-wise, si on peut encore dire ça aujourd'hui, qui vous fait comprendre que c'est ça qui est ça, puis que vous restez dans cette dynamique-là. Excusez-moi, là, mais moi, je commence à voir qu'il y a un éveil qui se fait, puis je suis vraiment contente. Parce que j'avais commencé à perdre un peu d'espoir autour du mois de juillet, août. Puis quand je vois que présentement, les gens commencent à se réveiller, puis commencent à voir que tous les conspirationnistes, tous les complotistes qui sortaient des informations, puis c'est en train de se réaliser, puis c'est en train de péter dans notre face actuellement, puis c'est en train de dire, hey, là, il y a quelque chose qui va pas. J'ai enfin, la nature se manifeste. Enfin, les prières à travers le monde se sont réunies pour un peu secouer les choses, juste en passant. Juste pour vous donner une petite information pour que je clôture ce sujet-là, pour aller dans le vrai sujet. Rendez-vous compte que cette année, quand en mars, ils avaient confiné, ils étaient supposés nous donner le vaccin en avril. Avril 2020. Puis à cause qu'il y a eu tellement de choses qui ont été sorties, puis des choses qui se passaient en bas de la table, que ça fait en sorte que c'est en décembre, parce qu'ils n'avaient pas le choix de sortir le vaccin pour cette année 2020.
En passant, je veux encore sortir une information, traitez-moi de complotiste ou conspirationniste, mais on va tomber dans un monde cashless. Il n'y aura plus d'argent en circulation. C'est fini ce temps-là, là. Fini. Puis que l'argent que tu vas pouvoir faire va dépendre de ton comportement. Si tu es une personne assidue, si tu es une personne qui est disciplinaire, si tu es une personne qui suit les règlements, si tu es une personne qui est vraiment comme tu mâches SS, ça va être tough pour beaucoup de personnes, ça. Parce que là, ils sont en train de nous évaluer, là, depuis le mois de mars, là. Ils sont en train de nous évaluer sur nos comportements, de voir comment qu'on réagit, comment qu'on interagit face aux informations, aux consignes. Tout ça, c'est des tests. Anyway, je ferme la parenthèse pour retourner sur le sujet de Kevin Samuel qui parlait des femmes qui étaient dans la trentaine, qui fallait plus perdre leur temps d'essayer d'avoir des enfants avec eux. Il faut même pas investir leur temps de les fréquenter, quoi que ce soit. Bon. Puis, il a aussi mentionné les average queens. Puis quand il a parlé des average queens, c'est là que c'est venu me chercher encore plus à dire, ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit? Parce que il faisait part que, regardez très bien auparavant, quand les filles savaient qu'ils n'étaient pas hors date, là, ils assumaient qu'ils n'étaient pas hors date. Puis, quand les filles étaient on point, puis ils étaient super belles, ils savaient qu'ils étaient super belles. Puis là, maintenant, on est rendu dans une dynamique qu'on s'en fout que t'es une fille qui sait pas écrire ou qui sait pas bien parler. Tu peux avoir une très belle apparence, puis que là, t'es une femme que tout le monde va vouloir avoir. Puis c'est là que c'était venu un peu comme... Tu sais, comme exemple, il parlait de Cardi B, que le monde pourrait surnommer Queen, ou Nicki Minaj, on pourrait surnommer Queen. Mais à la fin, est-ce que c'est vraiment des reines? Est-ce que c'est vraiment des reines représentatifs pour que les femmes puissent se dire, « Ah, ben écoute, ben elle est représentative, elle me fait voir vraiment c'est quoi être des femmes et tout, puis c'est positif pour l'avenir des prochaines générations à venir. » Puis c'est là que j'ai réfléchi, puis j'ai dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Malgré que je savais déjà que c'était pas des personnes modèles, mais c'est que de tout automatiquement se déclarer d'être reine. Malgré que nous sommes toutes des rois puis des reines, mais il faut comprendre qu'est-ce qui est derrière le titre et la responsabilité d'être un roi ou une reine. Et pourquoi que certains sont toujours des princes ou des princesses. Comme on dit, there's level into this shit. But are you ready for that information? Il faisait part d'un point de, vous voulez vraiment arrêter qu'est-ce qui se passe dans les communautés afro-américaines et tout ça? Commencez à pas avoir d'enfants avant le mariage. Et vous allez voir comment la structuration familiale va être différente. Ça, c'est un point que lui, il pousse vraiment. Il dit aux filles, arrêtez de faire des enfants avant le mariage. Puis c'est un homme, hein? Puis il donne les formations à les gars aussi d'arrêter de faire ça. Quand il a dit ça, je dis, OK, you got me right there. I like that. Appreciate. Yeah, voting for that shit. Deuxième point qu'il a mentionné, il a dit les filles d'arrêter, les filles qui ont des professions, des carrières, des diplômes, d'arrêter de mettre ça de l'avant. Parce que il y a des hommes, c'est pas ça qu'ils cherchent vraiment comme femme. Eux, ils cherchent une femme qui va apporter de la paix à la maison, une fille qui apporte une certaine balance dans la vie d'un homme, puis qui essaie pas de diminuer l'homme. Puis là, c'est là qu'il y a des gens qui avaient appelé puis qui ont dit, mais là, c'est un peu tough. Puis là, il y a la fille qui avait élaboré sur ce point-là, c'était très, très, très pertinent. Parce que elle disait qu'elle était mariée très jeune, puis elle est en voie de divorcer parce qu'elle voit que lui puis son mari ne voient plus de la même façon, puis ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, elle avait 31 ans, 11 ans d'union, là, puis qu'ils n'ont jamais eu un enfant. Puis le gars a dit, mais pourquoi tu as fait 11 ans avec quelqu'un? Là, tu es à 31 ans, tu réalises que ça va plus avec ton mari, puis que là, tu sais même pas si tu veux faire des enfants, mais tu t'es mariée. Puis là, il a posé la question, pourquoi que tu t'es mariée? Puis elle a dit, oh, parce que j'étais jeune. Puis là, il a dit, écoute, l'affaire de parce que tu étais jeune, c'est pas vraiment le cas. Parce que là, tu dis que vous deux, vous voyez plus pareil, puis que tu veux divorcer avec et tout, whatever. Puis là, le gars, il a carrément dit à la fille que tu ne sembles pas savoir vraiment qu'est-ce que t'as. Puis t'apprécies plus qu'est-ce que t'as, parce que dans ta tête, présentement, t'es pas dans la catégorie des femmes qui n'ont pas d'hommes,
puis qui peuvent pas avoir d'enfants ou des choses comme ça. Tu es dans une catégorie, tout simplement, tu ne veux pas avoir d'enfants, tu es marié avec un homme pendant 11 ans, puis tu fais part que elle avait fait part que son mari voulait pas qu'elle aille travailler, qu'elle reste une femme à la maison. Puis elle voulait pas ça. Elle a dit, moi, là, mes parents m'ont éduquée d'avoir une carrière, avoir mon propre argent, d'être indépendante et tout. Là, c'est là le gros clash social en bac dans la communauté noire parce que on le réalise, plusieurs personnes qui font des podcasts un peu partout, puis on prend le pouls. Moi, je fais le pouls. Hein? J'écoute plusieurs épisodes de différentes personnes à travers le monde sur des sujets de relations, par des célébrités ou par des personnes normaux aussi, parce que la réalité des célébrités ayant l'argent, donc ta tête est ouvre d'un certain niveau, là, que tu as envie de faire plein de choses, tu as des trips bizarres, puis OK, on va pas rentrer là-dedans, mais quand tu es une personne normale, tu es comme un peu plus réaliste, puis que il y a certaines choses que tu n'exploreras pas vraiment à 100%. Puis là, c'était venu que il y a une pression qui est plus sur la femme de aller à l'école, travailler, avoir son argent, puis être en point, puis être ci, puis être ça. C'est juste qu'il y a beaucoup d'hommes, on les laisse aller. Les petits garçons, on les laisse aller, puis là, on se retrouve, nous, des femmes avec des hommes qui n'ont pas eu l'éducation formelle pour pouvoir fonder une famille. Fait que là, on se retrouve à élever un enfant qui est un homme, qui doit s'adapter à la réalité, puis faire face à des choses qui manquaient à la maison. Puis là, ça fait des clashs familiales. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas juste abandonner la personne. La relation va plus fonctionner. Donc, si cette personne-là ne prend pas le temps de comprendre pourquoi la relation ne fonctionne pas, va répéter le même pattern avec d'autres personnes, puis va se retrouver probablement pas d'enfant. OK? Ou va se retrouver avec un divorce. Puis que ça va devenir très difficile pour lui d'avoir une femme parce que là, il va arriver avec un très grand challenge que la plupart des femmes sont carriéristes, indépendantes, ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin d'avoir. Ou tu vas te retrouver avec des femmes qui ont déjà un enfant, puis leurs enfants sont probablement en préadolescence. Puis là, tu te retrouves à comme, est-ce que je veux vraiment élever, être dans la vie d'un adolescent ou sinon je veux vraiment me concentrer à avoir une femme qui n'a pas d'enfant. J'ai juste ce sujet-là aussi avec certains hommes qui ont dit qu'ils aimeraient avoir une femme qui n'a pas d'enfant en raison de pas prendre la responsabilité du père biologique et aussi que c'est pas leur enfant de base, fait qu'ils veulent pas créer un certain lien si l'enfant a déjà eu un lien avec une autre personne autre que le père ou qui est avec le père en tant que tel. Bon, ça, c'est quelques hommes. Il y en a d'autres qui ont dit, si la femme a déjà un enfant, puis qu'elle me permet d'avoir un enfant avec elle, ben c'est un win-win situation. Il y en a d'autres qui veulent absolument rien savoir. Imaginez-vous que s'il y a autant de femmes qui ont des enfants, il expliquait ça aussi que une femme qui est monoparentale, qui a des enfants, t'es déjà apparemment brûlée dans le système aux yeux des hommes parce que les hommes ne veulent pas prendre la responsabilité d'un père absent. Puis là, j'étais comme, damn. So là, tu burns les femmes qui ont 35 ans et plus, qui ne peuvent pas être fertiles. Tu burns les femmes qui ont eu un enfant ou plus, le père est absent. Là, tu burns aussi les femmes qui sont soi-disant divorcées, qui veulent refaire leur vie, puis que ça fait en sorte qu'ils sont plus ou moins valeureux. Tu sais, comme, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si il y avait beaucoup de catégories qui mentionnaient que c'était comme si les femmes, on était bonnes à rien à certains niveaux, à part ceux qui vont se faire des chirurgies, qui s'assurent de toujours garder leur corps en pointe. Donc, tout était sur l'aspect physique. Mais quand ça vient au niveau psychologique, il n'en parlait pas plus que ça, à part le fait que les femmes ne laissaient pas les hommes parler ou qu'ils diminuaient l'homme, des choses comme ça. Mais comme en écoutant ces épisodes, j'ai fait comme, il y a des choses que je dis oui à 100%, ça fait du sens. Moi, je suis pas là pour dire il dit pas des points qui sont pas importants, là, comme à mettre en question, surtout les femmes, il faut se remettre en question. Mais il y a aussi l'aspect que, écoute, si nous, on a eu la pression de toujours go to school, have your diploma, make sure you got this, make sure you got that, puis que les gars, eux, ils n'ont pas eu une certaine pression de la sorte, OK, de se mettre à ce niveau-là, là, tu te retrouves comme à devoir te résigner avec des gars qui ont peut-être juste chill toute leur vie, qui ont eu de l'expérience, qui ont peut-être eu 1 ou 2 enfants, de 2 mères différentes, majoritairement, ou d'une mère, puis que là, toi, t'es comme... Tu dois faire face à cette réalité-là.
Puis qu'est-ce que je trouve plate, pour de vrai, c'est le double standard. C'est comme si, qu'est-ce que le gars